La Thaïlande lance un pavillon dédié, le Thailand Pavilion, pour présenter les initiatives et les discussions du pays sur le changement climatique, avec des souvenirs et des activités inspirées de Mudeng, le bébé hippopotame pygmée, lors de la 29e conférence des parties, COP29, en Azerbaïdjan. Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Shalerché Srion, a annoncé dimanche que son ministère participerait à la prochaine session du sommet international sur le climat sous l'égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, prévue du 9 au 22 novembre à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Il a indiqué que cet événement permettrait à la Thaïlande de collaborer avec d'autres pays pour résoudre les problèmes de changement climatique et de travailler à la réalisation de la neutralité carbone d'ici 2050 ainsi qu'à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2065. Selon lui, le ministère a collaboré avec des partenaires publics et privés pour établir le pavillon thaïlandais, qui mettra en valeur les initiatives climatiques de la Thaïlande. Le pavillon se concentrera sur 4 domaines clés, la politique climatique, la technologie climatique, l'action climatique et le financement climatique, ainsi qu'une zone dédiée à la technologie et à l'innovation pour présenter les efforts de réduction des gaz à effet de serre et de capture de carbone. M. Shalerché a précisé qu'une série d'événements parallèles était également prévue, comprenant des discussions et des forums pour échanger des opinions, des informations, des connaissances et des expériences sur plus de 30 sujets. De plus, le pavillon thaïlandais proposera des activités, incluant un photomaton et des souvenirs mettant en vedette Mudeng, le célèbre bébé hippopotame pygmée du zoo Khao Keo en Thaïlande. Le public pourra suivre les mises à jour et les événements quotidiens du pavillon thaïlandais et des événements parallèles de la COP29 en direct sur la page Facebook du département du changement climatique et de l'environnement, du 11 au 22 novembre, a ajouté M. Shalerché. Par ailleurs, le Parti du peuple, PP, a déclaré que la Thaïlande devrait profiter de la COP29 pour réaffirmer son engagement envers les objectifs de zéro émission nette. Sanyuan Buaban, député sur la liste du PP, a suggéré dimanche des lignes directrices que le gouvernement devrait aborder lors du sommet. Elle a déclaré que le gouvernement devrait manifester son engagement à renforcer les capacités d'adaptation climatique, à accroître la résilience et à réduire les risques liés au climat pour le peuple thaïlandais. Elle a également exhorté le gouvernement à mettre en avant le besoin de connaissances, de technologie, d'innovation, d'expertise, de diverses sources de financement et son intention d'accéder aux fonds mondiaux. À une époque où les gens se tournent vers des figures des réseaux sociaux pour obtenir de l'aide, le chef de la police nationale, Kitarat Pampech, envisage de développer ses propres influenceurs au sein de la police royale thaïlandaise, RTP, pour créer un lien direct avec le public et les avertir des crimes. Selon lui, les influenceurs de la RTP doivent être un canal facilement accessible pour l'aide, transformant ainsi la perception du public envers la police et veillant à ce que les victimes de crimes se tournent d'abord vers la police plutôt que vers d'autres sources d'assistance. Il estime que cela aidera à contrer les malfaiteurs en ligne en constante évolution. L'initiative du pôle Gen Kitarat complète le Cyber Booster, un projet collaboratif entre le Thai Media Fund, la RTP, l'association des producteurs de nouvelles en ligne et Thai PBS, visant à produire du contenu médiatique pour renforcer l'immunité du public contre les menaces en ligne. Le projet a été officiellement lancé jeudi par des responsables de la police, dont le chef de la division des enquêtes du bureau de la police métropolitaine, MPB, le pôle MAJ Genteradesh Tumsuti, le pôle MAJ Pakri Kritayapon de la division de l'enregistrement des antécédents criminels, le pôle Capt Pitchpom Sonkul et le pôle Capt Pishayakorn Suktawe. Le pôle MAJ Pakri, le pôle Capt Pitchpom et le pôle Capt Pishayakorn sont des membres centraux de Kakinang TV de la RTP, une chaîne dédiée à sensibiliser le public et à rapprocher la police des citoyens. Le pôle MAJ Genteradej, également fondateur de la page IDMB de la police, a déclaré que le projet Cyber Booster reflète un effort conjoint pour combattre les arnaques en ligne et autres menaces cybernétiques qui dépouillent les gens de leur argent. Il a précisé que l'objectif est de s'assurer que le public sévère qui se tournait en cas de besoin. Il a ajouté que 17 clips vidéo mettent en avant une nouvelle génération de policiers qui jouent le rôle d'idole en ligne pour avertir le public de ces dangers. Parmi les officiers présentés, on retrouve le pôle MAJ Tania Pirazi Jules Pipo, un inspecteur du MPB, le pôle Capt Nontapa Intrarasuran, un sous-inspecteur de la division de la répression des crimes technologiques, et le pôle lieutenant Kansini City Shotpon.
Un agent de liaison avec les médias au sein du MPB. Le Paul-lieutenant Cancini, également connu sous le nom de lieutenant Panda, pense que ce projet sera plus efficace car il bénéficie de la coopération de plusieurs agences, y compris des médias. L'objectif est d'équiper le public de connaissances et de renforcer leur résilience contre les arnaques en ligne, plutôt que d'améliorer l'image de la police, dit-elle. Bien que la prévention soit toujours préférable, la police continuera de résoudre les crimes, ajoute-t-elle. Le Paul-lieutenant Cancini ne se considère pas comme une influenceuse, mais elle possède de solides compétences en communication, qu'elle utilise pour créer du contenu dénonçant les stratagèmes des criminels. La police a des compétences uniques. Certains sont doués pour traquer les criminels. Moi, je suis doué pour communiquer, donc je m'en sers pour exposer leurs ruses. C'est ce que je peux faire pour minimiser les dommages, a déclaré le Paul-lieutenant Cancini. Phuket, un Ukrainien a déclaré à la police qu'il avait rendu visite à un ami sur cette île touristique du Sud et avait été contraint de transférer des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 8 millions de bahts à un groupe d'hommes armés. Vyacheslav Lebov, 23 ans, a informé la police du poste de Kamala, dimanche, que son ami ukrainien Alfred Chernyshuk, 18 ans, l'avait invité à visiter sa chambre vers 22h45 vendredi soir. À l'entrée de l'appartement de son ami, un Arménien identifié comme étant Armand Grigorian, 21 ans, a accueilli M. Lebov et l'a conduit jusqu'à la chambre. La victime a initialement discuté avec les hommes sur le balcon de la chambre. Plus tard, il a ressenti le besoin d'aller aux toilettes. En ouvrant la porte des toilettes, 2 hommes l'attendaient à l'intérieur. Les 2 hommes, le visage couvert, l'ont immobilisé en lui attachant les membres avec des cordes et des attaches de câbles. La victime a déclaré que M. Armand lui avait ordonné de transférer 500 000 USDT, sous peine de lui briser les doigts. M. Armand tenait un marteau, tandis que l'homme masqué avait un long couteau. M. Lebov a affirmé qu'il avait supplié le groupe de réduire la rançon de moitié. Après avoir effectué le transfert, d'une valeur d'environ 8,56 millions de bahts, le groupe l'a attaché au lit, l'a averti de ne pas signaler le crime, a récupéré leurs affaires et a quitté les lieux. La victime a finalement réussi à se libérer et a découvert à la réception de l'hôtel que M. Armand et M. Alfred avaient loué la chambre. M. Lebov a précisé qu'il s'était immédiatement rendu à l'aéroport de Phuket en moto, mais qu'il n'y avait pas vu l'un des suspects. Il a ensuite déposé plainte au poste de police de Kamala. Le réalisateur d'un drame historique thaïlandais a confirmé qu'un chat est sain et sauf après avoir été anesthésié pour une scène simulant une crise et sa mort. Samedi, le réalisateur Sansri Kaolao a écrit sur Facebook qu'un chat avait reçu un anesthésique pour le tournage de la scène, mais que la procédure était étroitement surveillée par son propriétaire et des experts. Il a également publié des vidéos du chat noir pour prouver qu'il est en bonne santé. Il a indiqué qu'il ferait passer un examen médical au chat et qu'il publierait les résultats écrits pour attester de son bon état de santé. Monsieur Sant a dirigé The Empress of Ayodhya, un drame historique racontant l'histoire d'une courtisane pendant la période d'Ayutthaya. La série est diffusée sur plusieurs chaînes, dont Netflix. La scène controversée de l'épisode 5 montre un chat noir forcé de boire une solution dans un plateau. Ensuite, il semble faire des convulsions en miaulant, et un personnage déclare qu'il est mort. En réaction à cette scène, de nombreuses personnes y compris des artistes célèbres ont exprimé leur inquiétude quant à un possible acte de maltraitance animale. L'Association des gardiens des animaux de Thaïlande a déclaré avoir demandé au département du développement de l'élevage d'enquêter sur cette affaire en raison des inquiétudes suscitées par une possible cruauté envers les animaux, un délit criminel. Le Conseil vétérinaire de Thaïlande a également pris connaissance de l'affaire et prendra des mesures appropriées. Une actrice de la série s'est excusée pour son commentaire précédent disant que le chat avait bien joué et méritait d'être nominé pour un prix.